Il est vrai que les marchés affichent une sérénité étonnante au vu des circonstances. Ils se traitent d'ailleurs à des niveaux plus élevés qu'avant le début de l'invasion de l'Ukraine. On peut l'expliquer par le fait que des pourparlers sont en cours entre les parties russes et ukrainiennes et que les prix des matières premières qui avaient flambé au début du conflit se sont légèrement repliés. De plus, le resserrement monétaire qui est en cours est connu par les marchés car il était très bien communiqué et il était donc intégré entièrement dans les prix. Alors nous pensions en début d'année que nous verrions le pic de l'inflation au cours du deuxième trimestre de cette année. Suite aux événements à l'est de l'Europe, l'inflation a continué à grimper à des niveaux jamais vus. Au vu des circonstances en Ukraine et de l'envolée des matières premières, nous pensons que le pic de l'inflation devrait plutôt se situer en fin de cette année. Et les banques centrales ont pris le taureau par les cornes et ont enclenché un resserrement monétaire assez violent. Par contre, nous notons que les banques centrales sont quand même légèrement démunies face à l'inflation actuelle qui est principalement drivée par le prix des matières premières et les goulets d'étranglement sur lesquels elles n'ont que peu d'emprise. Alors il sera très intéressant de voir les résultats d'entreprises qui seront publiés dès la mi-avril. Il sera très important de voir comment les entreprises ont géré la hausse des matières premières, la hausse des salaires et les goulets d'étranglement et si elles ont pu compenser ces impacts négatifs sur les marges par des mesures d'efficience et le levier opérationnel grâce à une croissance assez forte. À la BCN, nous avons adopté une approche prudente au vu des circonstances actuelles et du peu de visibilité sur le marché. Nous avons diminué notre exposition aux actions européennes qui sont le plus exposées, géographiquement proches du conflit ukrainien et très dépendants des hydrocarbures fournis par la Russie. Nous avons réalloué ce cash flow aux actions suisses qui ont une composition beaucoup plus défensive et qui devraient surperformer dans ce contexte incertain.